Alors, de retour à Quelle Histoire, on parle de l'arrivée de l'appareil photo numérique. Alors, on a invité avec nous Heidi qui est toujours là tout au long de l'émission. Et puis, un autre invité qui s'est ajouté, Alexandre Léger, qui est détective privé. Pourquoi? Parce que à l'époque, je ne sais pas si vous le saviez, mais Casio, l'appareil photo numérique, ça a été créé, mais en cachette, par des employés japonais de la compagnie Casio. Et puis, au Japon, être tabletté, être un employé payé pour rien, c'est une honte. Donc, ils voulaient absolument travailler sur quelque chose et ils ont créé cet appareil-là. Alors, ça nous a amené vers l'univers secret des détectives privés parce que les appareils photo, vous vous en servez beaucoup? On s'en servait beaucoup avant. On s'en servait? Oui. Ah. Maintenant, on est plus... on a pris le côté plus film. Donc, maintenant, on est plus avec caméra cachée. Petite mini-caméra que je tiens dans les mains que vous Exact. utilisez, qui prend son et image. Son, image, enregistreuse. Donc, tout inclus dans le même appareil. Donc, ce qu'on n'avait pas vraiment avant, là, maintenant, on est chanceux avec la miniaturisation de tous les produits. On est beaucoup plus efficace maintenant aujourd'hui. On peut avoir des appareils photo sur des crayons, sur des stylos, après des lunettes. Pratiquement tout maintenant. Est-ce que vous vous servez de ça? Ah oui, des boutons de cravate. Des boutons de polo, des pinces à cravate, un peu de tout. Mais on sert généralement là, des caméras plus standards lorsqu'on est dans nos véhicules. Donc, c'est la caméra régulière. Puis, c'est plus lorsqu'on va sortir pour aller suivre les personnes dans des endroits publics. Là, on va utiliser les caméras cachées. OK, parce que chez SRS, vous faites de la filature surtout. On est spécialisé beaucoup en filature, donc au niveau particulier, filature d'infidélité, bien sûr. Oh! Est-ce que c'est courant, les infidélités? Oui, c'est quand même courant. Puis les gens, de plus en plus, je pense qu'ils connaissent le service maintenant. Okay. Donc, ils font appel à nous pour des cas d'infidélité. Mais on a aussi des familles que, des fois, les comportements des adolescents ont changé un peu, veulent vérifier, veulent faire sont inquiets s'il y a consommation de drogue ou peu importe. Exactement. Ah. Puis on fait de la filature sur ce côté-là aussi. Ah, et bon? on fait l'autre domaine de l'entreprise, que eux, c'est beaucoup de fraude. Fraude CSST, fraude donc, des gens qui se disent malades, mais finalement, ils ne le sont pas, qui sont en train de s'entraîner. C'est des coûts, exact. Ou à rénover leur toit de maison, parce que là, la période, ça donne bien, annonce pas de pluie cette semaine. Donc là, on y va. J'ai mal au dos. Oui, c'est ça. On en profite pour avoir la période, les belles périodes estivales pour avoir congé, être payé. Mais on est là et on les surveille dans la majorité des cas. Comment on devient détective? Oui, c'est ça. Comment on devient détective? Bien, en fait, moi, mon parcours, j'ai commencé dans le domaine de la sécurité. Donc, j'ai commencé avec Secure, qui est une entreprise de transport blindés. Donc, par la suite, ce domaine-là m'intéressait. J'ai continué à faire de la formation. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de formation qui se donnait au Québec. Donc, moi, je suis allé plus du côté de l'Ontario, où est-ce qu'il y avait de la formation là. Mais maintenant, tout est régi par le Bureau de la sécurité privée. Donc, il y a des cours maintenant au Québec qu'on peut suivre pour pouvoir devenir détective privé. Ça nous amène à parler justement de réglementation. Est-ce que tout est permis? Si quelqu'un vous dit « Ah, moi, j'aimerais ça que tu as espionné telle compagnie, ils sont en train de développer quelque chose, là. » Non, on ne fait pas d'espionnage, nous, pour d'autres entreprises. Généralement, ça va être plus un employé qui vont demander ou mandater pour aller être engagé dans une autre entreprise pour essayer d'avoir des secrets industriels. Donc, nous, on est là plus pour démasquer ces employés-là. Donc, les entreprises vont nous appeler pour pouvoir essayer de démasquer les taupes là, qui donneraient de l'information aux concurrents. Mais non, au niveau de la loi, maintenant, c'est très réglementé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Même les agences ont un permis d'agence qui est émis par le Bureau de la sécurité privée. Et chaque enquêteur a aussi un permis d'agent. Donc, ça veut dire qu'il est mandaté, il est formé pour pouvoir effectuer le travail. OK, d'accord. Parce qu'en cours, il faut que ça ait du poids, il faut que ça ait une valeur. C'est ça, exactement. Ce que vous apportez. Donc, mais là, vous n'êtes plus détective privé, le fait qu'on vous voit comme ça, là... Je suis toujours détective privé, mais maintenant, j'ai ma propre compagnie. Donc, vous avez un masque en latex! Oh non! C'est ça, j'ai deux, trois masques que je peux changer, mais... Comme la critique de gastronomique qui va dans le Oui, un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que maintenant, les agents, c'est vraiment d'être furtif, donc le plus discret possible. Donc, des fois, la casquette, les lunettes fumées, on peut mettre des lunettes pour la vue aussi, changer le regard rapide de la personne. Si elle nous voit plusieurs fois dans la journée, exemple. Donc, essayer de changer le regard rapide. Mais maintenant, je suis président de l'entreprise, donc je fais beaucoup de gestion aussi.
Donc, OK. un petit peu moins sur le terrain, on fait un peu plus de gestion, mais j'adore le terrain, donc je suis pas capable d'arrêter. J'aimerais ça faire ça. Est-ce que vous avez amené des déguisements pour nous montrer? Non, j'ai pas de déguisement, mais maintenant, tu sais, c'est pas les déguisements avec les lunettes, le nez, la moustache là, qu'on enlevait. Là. Ça, c'est terminé. Là. C'est vraiment plus... tu sais, on va changer de chandail, on va changer de manteau. Donc, c'est plus de Vous tromper adaptez, l'œil. oui. Ouais, de tromper l'œil, en fait, de la personne qu'on va suivre. Puis, on n'est jamais seul. Donc, c'est tout le temps du travail d'équipe. Donc, OK. il y a des rotations aussi là, entre les agents. Fait que c'est pas toujours le même agent. qu'on Avez-vous voit, des donc. femmes détectives? Oui, on a des Vous femmes avez des femmes détectives. détectives? Ça prend des femmes détectives aussi parce OK. que, justement, pour enlever certains soupçons, des fois, oui. si on voit toujours la même personne, tout le temps un gars qui suit, des Ouais, fois, la veux femme pas. va tromper, puis en OK. même temps, là, on va avoir les résultats voulus. Et là, quand vous donnez les mauvaises nouvelles, dans le cas d'infidélité, Ouais. par exemple, comment c'est perçu? C'est- Ça c'est- ne doit pas toujours être évident, là, Non, non, honnêtement. c'est là. pas toujours évident. Il y a des gens que c'est souvent des relations. C'est sûr que pour faire un appel à un détective privé, c'est rarement la personne que ça fait 6 mois qui est en couple. Non, non. Donc, souvent, c'est des personnes que ça fait longtemps, qui ont 25 ans de vie commune, ces choses-là. Puis, ils ont besoin de la preuve, de le voir pour faire un... Elles ont des doutes, mais elles n'ont pas la Exactement. preuve. Tu sais, pour faire un geste, là, ça prend vraiment la preuve Dans l'acte. concrète dans l'acte. Ben, pas dans l'acte. Ben, c'est On se rend possible. pas jusque-là. On se C'est rend pas possible, jusque-là, non? mais OK. plus, nous, ça va être plus les rapprochements. Donc, tout ce qui est en droit public, on se rend pas jusqu'à l'acte, mais tout ce qui est en droit public, donc les rapprochements, s'ils se tiennent la main, les becs, ces choses-là. OK. Donc, c'est plus ça qu'on va cibler à vouloir documenter. D'accord. Puis savoir un peu qu'est-ce qu'il fait, parce que c'est pas toujours des cas d'infidélité. Il y en a des fois que c'est arrivé que c'était pour un cas d'infidélité, elle pensait que c'était ça, mais finalement, son conjoint allait voir un psychologue, ne voulait pas en parler nécessairement à T'es sa gêné. femme, était gêné un peu. Ah. Donc, c'est pas toujours, ça arrive pas dans tous les cas. Dans toutes les Donc, toutes les mais situations. c'est bon parce qu'on est les yeux de la personne sur une période qu'ils peuvent pas voir. Exact. Puis, dans le fond, ça enlève des fois des chicanes aussi, parce que là, on Aussi. voit, oups, ça rassure On mes vérifie des inquiétudes. choses. Pas obligé de toujours confronter l'autre personne pour avoir ce qu'on veut. Alexandre Léger, merci beaucoup. Ça fait SRS plaisir. Détective, c'est ça? C'est srsdétectiveprivé.com. S'il y en a qui sont intéressés à nos services, ils peuvent venir visiter notre Alors, site web. tenez-vous là pour dit.